Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour dédramatiser un sujet tabou, la clôture d'un projet entrepreneurial qui se solde par une liquidation. Le but, c'est de t'expliquer comment tirer le maximum de ta liquidation pour en sortir gagnant, aussi bien personnellement que financièrement. Donc reste bien attentif jusqu'au bout de la vidéo pour avoir tous les tips dont personne ne parle. Une liquidation amiable, c'est une procédure juridique qu'on applique quand il convient de fermer une société. Que ce soit pour un manque de trésorerie, un conflit entre associés, ou parce que tu souhaites tout simplement mettre fin à ton projet, la liquidation est la procédure que tu devras suivre. Il existe deux types de liquidation, la liquidation amiable et la liquidation judiciaire. La liquidation amiable est celle que tu vas privilégier lorsqu'il te reste suffisamment de trésorerie ou qu'il est possible de dégager de la trésorerie pour couvrir tes dettes. C'est toi qui choisis de la lancer. Tu choisis volontairement de lancer cette procédure. Le terme liquidation est ici dommage car il peut créer dans ton esprit et celui des autres une idée d'échec du projet, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. La liquidation judiciaire, c'est moins fun. C'est en général celle qui va t'être imposée. C'est le tribunal qui va acter de la mise en place et nommer un liquidateur. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la liquidation amiable et te donner les conseils qui te permettront d'éviter de tomber dans la liquidation judiciaire. Si tu souhaites plus d'infos sur la liquidation judiciaire, n'hésite pas à aller voir d'ailleurs la vidéo de Kadiatou que tu trouveras juste ici. Mais dans cette vidéo, on va parler du type de liquidation dont tu peux tirer du positif, la liquidation amiable. Ça va te paraître totalement contre-intuitif, mais procéder à une liquidation amiable n'est pas nécessairement synonyme d'échec. C'est une opération normale et fréquente. Tu n'es pas le seul à passer par cette étape. Il existe de multiples raisons de procéder à cette opération, que ce soit en cas de conflit entre associés ou l'envie de démarrer de nouveaux projets. Et justement, si ce n'est pas encore le cas, c'est une période pendant laquelle tu vas avoir l'opportunité de rebondir, de réfléchir à de nouvelles idées ou à de nouveaux projets. Il faut donc voir la liquidation en réfléchissant à la suite, à ton avenir et à ce que tu feras une fois ton projet clos pour rester motivé pendant cette période délicate qui peut engendrer une charge mentale importante. Pour se dégager du temps de réflexion et ne pas subir ta liquidation, il est préconisé d'être accompagné par des avocats qui se chargeront des procédures administratives, mais qui seront aussi te conseiller et t'accompagner tout au long de cette opération afin de maximiser chaque élément pour en sortir gagnant. Une liquidation amiable, bien organisée, va te permettre de rebondir plus rapidement et plus sereinement dans une nouvelle aventure. En organisant bien en amont ta liquidation amiable, tu vas pouvoir aussi optimiser ta trésorerie pour tenter de dégager un bonus de liquidation, c'est-à-dire de récupérer de l'argent lors de la clôture de ta société. Ça, je te l'explique en dernière partie de la vidéo, parce que avant de voir comment optimiser la trésorerie, il faut comprendre comment se déroule la procédure de liquidation amiable. Quelle que soit la forme de ta société, une liquidation amiable suit trois grandes étapes. La première étape consiste à placer ta société en dissolution. L'assemblée générale ou l'associé unique va décider de cette dissolution et nommer un liquidateur. Cette décision a parfois des implications auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, si tu as des investisseurs en BSAR dans ta société, la liquidation amiable est souvent un événement déclencheur. Ils pourront exercer leur BSAR pour devenir actionnaires et bénéficier du partage du bonus de liquidation. Mais c'est une situation qui va dépendre de la trésorerie de la société. Ils peuvent tout aussi bien ne pas avoir intérêt à convertir. Tu peux aussi te retrouver dans une situation où tes associés et toi souhaitez conserver la propriété intellectuelle. Si c'est le cas, il faut organiser la manière dont cela va se faire à travers une cession de la propriété intellectuelle à votre profit. Mais il faudra organiser cela à travers un contrat et bien prendre en compte la valorisation de cette propriété intellectuelle pour éviter toute surprise au niveau des impôts. Pendant toute cette période, la société est gérée par une personne qu'on appelle le liquidateur. Il s'agit en général du président ou du gérant de ta société. Son rôle, c'est de rembourser les dettes, de négocier avec les prestataires, de résilier les abonnements de la société pour apurer les pertes, tout en vendant par exemple le stock de ta société. En résumé, il doit tout faire pour obtenir de la trésorerie afin de couvrir les dettes. D'ailleurs, si tu te poses la question, un compte courant d'associé est bien une dette qu'il faut rembourser, sauf si l'associé concerné décide de l'abandonner, c'est-à-dire accepte de ne pas être remboursé. Deuxième étape. Une fois ces opérations effectuées, il faudra établir un bilan de liquidation. Ce bilan est essentiel car il permet de justifier que la liquidation amiable est possible. On te conseille d'être accompagné par un comptable pour l'établir. Enfin, dernière étape, tu pourras procéder à la liquidation amiable de ta société.
En termes de formalité, ça implique de faire une publication de l'opération dans un journal d'annonces légales et d'enregistrer les documents juridiques au greffe. Ces formalités administratives sont parfois compliquées et il peut être pertinent, si tu as assez de trésorerie, de passer par un formaliste qui, encore une fois, te permettra de te soulager et de te faire gagner du temps. Une fois la liquidation publiée et enregistrée, le greffe procède à la radiation de la société. Tu es enfin libéré. Si je résume, il faut mettre ta société en procédure de dissolution amiable et nommer un liquidateur dans le même temps. Dégager de la trésorerie, rembourser les dettes de la société et établir les comptes de liquidation. Et en troisième lieu, placer ta société en procédure de liquidation amiable. Tu l'auras compris, la procédure de liquidation amiable, dans sa globalité, peut prendre du temps si tu as eu l'occasion de développer ton activité, de gérer du stock ou d'avoir des salariés. En moyenne, on estime qu'une liquidation amiable dure 6 mois. Il est donc nécessaire de bien anticiper cette liquidation pour optimiser aussi bien la procédure que la trésorerie. Comme je te l'ai expliqué, l'idée de la liquidation amiable, c'est de mettre fin à ton projet en évitant de tomber dans la liquidation judiciaire. Il faut donc une trésorerie qui te permette de couvrir ces dettes. Pour ça, il est essentiel de bien suivre les différentes métriques de ta société pour pouvoir entamer la dissolution amiable au bon moment. Le suivi de ta trésorerie, de tes dettes, mais surtout des perspectives financières futures, sont autant d'éléments que tu devras prendre en compte. La décision de placer ta société en liquidation amiable n'est pas facile à prendre. Tu pourras avoir tendance à vouloir poursuivre ton activité même si tu sais qu'au fond de toi, il est préférable d'arrêter. C'est pourquoi il est important de se rapporter aux différentes données financières de manière objective. N'hésite pas à en parler autour de toi, aux gens en qui tu as confiance, qui pourront te donner un avis extérieur. Il n'y a pas de meilleur moment pour acter d'une liquidation amiable. L'idée, c'est d'anticiper suffisamment pour éviter de tomber en liquidation judiciaire. Concrètement, ça veut dire que tu dois lancer le processus au moment où tu es encore en mesure de couvrir tous les coûts de la liquidation, voire d'en tirer un bonus de liquidation si c'est encore possible. Il faut donc d'une part que tu fasses tout ce qui est possible pour maximiser ta trésorerie. On l'a vu, ce sera le rôle du liquidateur et, dans la majorité des cas, ton rôle. Mais d'autre part, et surtout, il faut que tu aies en tête les coûts relatifs à la liquidation amiable. Il y a des coûts intangibles relatifs aux formalités d'enregistrement au greffe et de publication dans un journal d'annonces légales. On est entre 500 et 1000 euros. Ce à quoi il faudra ajouter l'accompagnement par un avocat ainsi qu'un expert comptable. Par ailleurs, ce n'est pas parce que tu fermes ta société qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Il faudra t'acquitter de l'impôt sur les sociétés et ne pas oublier qu'il y a également un impôt sur l'éventuel bonus de liquidation. Outre ces coûts intangibles, tu as potentiellement les salaires de tes employés qu'il faudra prendre en compte, le temps de clôturer ta société et de mettre en place un plan de licenciement économique. Une fois que tu as pu estimer les coûts que représente la liquidation, que tu connais le montant de tes éventuelles dettes, il faut que tu saches si tu as suffisamment de trésorerie pour procéder au règlement de ces coûts. Si ce n'est pas le cas, il sera essentiel lors de la première étape de la liquidation amiable, à savoir la dissolution amiable, de faire en sorte de récupérer le maximum de trésorerie. Tu pourras, par exemple, céder ton stock si tu en as, ou tenter de vendre ta propriété intellectuelle si tu ne souhaites pas la conserver pour ton futur projet. Mettre fin à tes contrats de location, en somme, te délester du superflu pour ne conserver que l'essentiel. Tu as maintenant toutes les cartes pour procéder à la clôture de ta société dans les meilleures conditions. Mais n'oublie pas de t'entourer de conseils pour éviter les écueils. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur le déroulé de la liquidation amiable, pour que tu puisses faire un choix éclairé au bon moment et t'assurer la meilleure voie de sortie de ton projet si jamais le cas se présente. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les aspects juridiques et comptables de ta startup et à très vite.